dans la capitale royale de Paluma, des demi-hommes sont en train de mettre des caisses dans la cargaison. Un homme leur dit de se dépêcher, sinon il les réduira en bouillie. Un marchand nommé Banaza arrive et les remercie d'avoir rempli toutes les caisses. Il leur donne de l'argent pour leur travail et leur demande d'attendre à l'intérieur de l'hôtel et de profiter de leur repas avant qu'un autre de ces chargements n'arrive. Les autres marchands pensent qu'il s'agit d'un type étrange qui donne de l'argent aux demi-humains, qui sont considérés comme des humains de bas niveau dans ce monde. L'un des demi-humains le remercie pour sa générosité, mais refuse de prendre l'argent. Banaza lui répond qu'il mérite cet argent parce qu'ils l'ont gagné par leur dur labeur. Il révèle qu'il ne croit pas aux différences stupides entre les humains et les demi-humains et donne l'argent. L'orque vert le remercie et il décide d'aller manger à l'hôtel avant l'arrivée de l'autre cargaison. En partant, les autres marchands traitent Banaza d'hypocrite qui traite les humains et les demi-humains sur un pied d'égalité dans le royaume magique de Clyrode. Soudain, notre garçon au grand cœur disparaît. Il s'avère qu'un des saints du royaume l'a choisi et lui révèle qu'ils l'ont convoqué en tant que candidat héros. Le saint lui explique qu'une armée des ténèbres est sur le point d'envahir leur royaume et qu'ils ont convoqué des héros d'un autre monde pour les aider dans cette bataille féroce. Banaza répond qu'il n'est pas un héros, mais un simple marchand qui mène une vie paisible dans son monde. Ils ignorent ses paroles et lui demandent de placer sa main sur la boule de cristal magique pour mesurer ses pouvoirs magiques. Il croit que les héros convoqués d'un autre monde reçoivent la bénédiction divine des dieux et que leurs pouvoirs sont si immenses qu'aucune personne ordinaire ne peut les acquérir simplement en s'entraînant. Banaza pose sa main sur la boule et ses statistiques magiques apparaissent. Mais tout le monde est choqué et se rend compte que le héros n'a pas été béni par un pouvoir divin, car ce sont les statistiques d'un être humain ordinaire. Banaza dit qu'il l'avait déjà imaginé, puisqu'il avait déjà dit qu'il était un simple marchand. Les autres saints n'arrivent pas à croire que le héros a été invoqué avec les compétences inférieures d'un niveau 1 et se demandent ce qui a bien pu se passer avec l'ancien sort d'invocation. Soudain, un autre héros invoqué reçoit une bénédiction divine et chacune de ses compétences de niveau 1 est portée à 999 points. Ils réalisent que cet homme est le héros qu'ils attendaient et lui demandent de sauver leur pays grâce à son immense magie. Banaza leur demande de le renvoyer dans son ancien monde, car il ne veut pas rester ici, mais les gens ne font pas attention à lui et le laissent errer seul dans le château. Au début, il ne croit pas qu'il se trouve dans un autre monde, mais il se rend compte qu'il doit rencontrer le roi pour dissiper ses doutes. Il interroge le roi et son serviteur lui révèle qu'il a été convoqué dans ce monde par une porte qui a déjà été fermée et qui ne peut être rouverte. Banaza se demande comment il peut retourner dans son monde, mais le serviteur lui révèle que son monde n'a pas assez d'énergie mana, qui est utilisée pour ouvrir une nouvelle porte. Il l'autorise à vivre dans leur monde et lui offre une place dans la forêt de Delaveza, mais à condition qu'il ne parle à personne de son erreur. Le roi le rejette en tant que héros, le jugeant pathétique, et l'envoie dans la forêt de Delaveza. En chemin, Banaza interroge l'homme lézard sur ce monde et celui-ci lui révèle qu'on lui a demandé de ne pas lui parler avant de l'avoir emmené dans la forêt. Banaza pense que l'homme lézard est un esclave comme les êtres de son monde, mais il s'en moque en révélant que cela n'existe pas dans ce monde. En fait, tous les humains et les demi-humains vivent ensemble dans ce monde. Ils arrivent dans la forêt de Delaveza et l'homme lézard leur donne un sac sans fond, que le roi leur a dit de donner à Banaza. Banaza est heureux de voir le sac sans fond également dans ce monde et l'homme lézard lui révèle qu'à l'intérieur se trouvent toutes les choses nécessaires, y compris de l'argent et de la nourriture, qui l'aideront à survivre dans ce monde. L'homme lézard décide de partir et conseille à Banaza de quitter cette forêt au plus vite s'il veut vivre longtemps. Banaza est choqué, mais décide de l'ignorer, car il pense qu'il ne sait pas où aller dans ce royaume. Il ouvre le sac et se réjouit qu'il fonctionne, comme dans son monde. Il regarde les statistiques et les objets qu'il a reçus en cadeau du roi. Il décide de sortir une épée en cas d'urgence, mais il est surpris de voir apparaître des limaces. Il pense que les slims sont des créatures faibles et qu'ils ne l'attaqueront pas, mais il se défend avec son épée après qu'ils aient essayé de fusionner avec son corps. Soudain, des statistiques apparaissent et révèlent qu'il est passé du niveau 1 au niveau 2. Banaza n'en croit pas ses yeux, car on lui a dit que le niveau le plus élevé dans ce monde était le niveau 1. Les statistiques lui montrent son niveau 2. Elles lui montrent des pouvoirs et des capacités de niveau 2 avec des points, mais il est surpris par le signe infini et se demande ce qu'il peut bien signifier. Soudain, il se rend compte qu'il a acquis une nouvelle compétence qu'il peut utiliser pour parler au système. Il l'active immédiatement et le système commence à lui parler des sorts qu'il a acquis en montant de niveau. Banaza n'arrive pas à croire qu'il a acquis autant de sorts juste en tuant ses hommes slim, mais il décide de se rendre dans la forêt pour trouver un endroit sûr où camper. Le système l'avertit de ne pas s'y rendre, car la forêt de Delaveza est contaminée par une forte concentration de malicium.
Banasa demande une explication et le système révèle que le malicium est un terme générique pour les substances liquides ou gazeuses émises par les démons qui causent des dommages aux races humanoïdes. Cependant, le système indique que s'il veut nettoyer la zone de la magie maléfique, le sort consommera un tiers de sa magie. Banasa ne se soucie pas de sa magie et demande au système de le faire. Le système s'exécute et purifie la forêt avec un immense cercle magique. Banasa n'en revient pas de la puissance de sa magie, mais il est surpris lorsque le système lui annonce qu'il a encore gagné un niveau. Pendant ce temps, au palais royal, la princesse est en colère contre le roi qui n'a pas traité correctement le candidat héros invoqué et elle pense que si l'on ne s'occupe pas de lui, le garçon sera tué par l'armée des ténèbres. Le roi ne se soucie pas du faible marchand et dit qu'il est une ordure humaine qui ne pourra jamais devenir un héros. Soudain, l'un des saints arrive et révèle qu'il a trouvé la preuve que la magie sacrée la plus puissante, la purification, a récemment été utilisée dans le royaume. Le roi croit que le héros aux cheveux d'or a utilisé le sort de purification, mais il est choqué lorsque le saint lui révèle qu'il l'a utilisé dans la forêt maudite. Pendant ce temps, dans la forêt, Banasa regarde les statistiques et n'arrive pas à croire qu'il est monté en niveau sans avoir tué de monstres. Il pense qu'il peut monter en niveau en utilisant la magie dans ce monde et demande au système de lui montrer la magie restante. Le système le fait et il n'arrive pas à croire que toute sa magie a été restaurée. Le système lui conseille alors de changer de magie, pensant que cela pourrait lui faire du bien. Banasa accepte et le système le transforme en une belle fille. Banasa regarde sa belle forme, mais pense qu'elle lui causera beaucoup d'ennuis. Le système le transforme ensuite en un homme qu'il juge fantastique et pense que personne ne le reconnaîtra ainsi. Le système l'informe également qu'il peut utiliser la magie de téléportation et il lui demande de le faire en le téléportant dans le royaume. Le système s'exécute et Banasa est heureux de posséder cette magie étonnante, mais il est attristé lorsqu'il se rend compte qu'elle ne peut pas le téléporter dans son monde. Il décide alors de se rendre à la guilde des aventuriers pour s'inscrire en tant qu'aventurier et gagner de l'argent en accomplissant les quêtes qui lui sont assignées. Il entre dans la guilde et la fille elfe l'informe des règles d'inscription. Elle lui demande son nom et il cache son identité en révélant qu'il s'appelle Flio. La jeune fille lui remet un badge et lui dit de le garder avec lui, car il sert à déterminer le rang d'un aventurier. Flio se dirige vers le tableau pour trouver une quête de son rang, mais il est surpris de voir une fille qui demande aux autres de l'accompagner dans la forêt. La jeune fille est prête à payer pour cette mission et révèle que sa famille y vit. Mais aucun des aventuriers n'est prêt à accepter la mission, car ils pensent que la forêt est pleine de démons qu'ils ne peuvent pas vaincre. Saisissant l'occasion, Flio accepte son offre et accepte de l'emmener là-bas. La jeune fille n'en croit pas ses oreilles et pense qu'il ment, mais Flio lui répond qu'il peut l'y emmener grâce à son sort de téléportation. Les autres aventuriers sont choqués par cette révélation et n'arrivent pas à croire que ce garçon puisse utiliser un sort légendaire, ce qui fait comprendre à Flio que le sort de téléportation n'est pas pour les débutants. Une chevalière royale, Balirosa, arrive avec ses amis et demande à Flio de prouver qu'elle peut vraiment utiliser le sort. Elle dit que le sort de téléportation est un sort avancé qui ne peut être utilisé que par des sorciers de haut niveau. Ses amis pensent qu'il est un idiot qui aime impressionner les filles, mais Flio dit qu'il ne ment pas et il leur demande de sortir, parce que ce ne serait pas bien pour lui de faire une démonstration d'un sort de téléportation devant tous les aventuriers. Le groupe sort et Flio les transporte immédiatement dans la forêt grâce à son sort de téléportation. Les filles sont choquées et croient qu'il s'agit d'un sorcier de premier ordre. Balirosa s'excuse auprès de lui de ne pas l'avoir cru et d'avoir été impolie, mais elle est surprise lorsque la jeune fille lui révèle que le malicium de la forêt a disparu. Lorsque Flio commence à révéler que c'est lui qui a purifié la forêt, le système lui demande de ne pas partager cette information avec les démons. Toutes les filles entourent la fille avec leurs armes et Balirosa révèle que la fille est un démon qui utilise un sort pour cacher sa vraie forme. Elle commence à l'attaquer, mais l'enfant se transforme en démon et révèle qu'elle s'appelle Fanri et qu'elle est la sœur cadette de Fangaril, des 4 enfers. Balirosa n'arrive pas à croire qu'elle est en présence d'un puissant démon en forme de loup et se rend compte qu'elle n'est pas à la hauteur du combat. Fanri lance immédiatement son malicium sur elles et toutes les filles tombent avant qu'elle ne puisse la contrer, mais elle est surprise que son malicium n'ait aucun effet sur Flio. Elle se met en colère et tente de dévorer les filles, mais Flio leur sauve la vie en les renvoyant au royaume grâce à la magie de téléportation. Il décide alors de combattre seul le démon loup et déclare qu'il utilisera tous ses sorts pour la vaincre. Après avoir été convoqué dans un autre monde et s'être découvert une étrange capacité divine, notre humble marchand parviendra-t-il à devenir un héros? Nous le découvrirons dans les prochains épisodes. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo, commentez et laissez un like. À la prochaine.